Clarisse Mendez, 42 ans, visage fin et toujours tiré, cheveux soigneusement attachés en chignon, portait l'uniforme réglementaire des techniciens d'aviation de la compagnie régionale Skylinks. Depuis 5 ans, elle occupait un poste logistique essentiel mais discret. Contrôle du matériel en cabine, préparation du café pour l'équipage, inspection technique avant décollage. Peu de gens savaient d'où elle venait et personne ne lui posait vraiment la question. Ce que tout le monde savait en revanche, c'est que Clarisse arrivait chaque matin bien avant l'aube et qu'elle était souvent la dernière à quitter le hangar une fois les dernières dévérifications terminées. Elle parlait peu, agissait vite et ne laissait rien au hasard. Ce matin-là, dans le compartiment de service, elle préparait la cafetière comme toujours. Un groupe de jeunes membres d'équipage passa dans le couloir, plaisantant à voix haute. « Et Clara, ajoute un peu de crème. Le commandant est d'humeur grincheuse aujourd'hui », lança l'un d'eux en riant. Un jeune copilote la toisa du regard avec un sourire moqueur, puis siffla d'un ton narquois. « Tu devrais postuler pour devenir chef de cabine, non ?» Clarisse esquissa simplement un léger sourire, sans interrompre son geste, concentré sur sa tâche. Personne ne remarqua la précision avec laquelle elle inspectait les panneaux électroniques du compartiment. Personne ne vit qu'elle prenait toujours le temps de vérifier 3 éléments que la plupart ignoraient. Les verrous des issues de secours, les voyants de pressurisation et les sièges de sauvetage d'urgence. Un ancien technicien du nom d'Antoine avait un jour retrouvé un vieux rapport militaire portant le nom « Capitaine Clarisse Mendez, unité tactique aérienne 312 ». Il l'avait abordé un soir hésitant. « Tu étais pilote, non ?» Elle avait répondu calmement, presque en murmurant, quelquefois juste assez pour ne jamais oublier comment atterrir. Depuis, Antoine ne l'avait plus jamais regardée de la même façon. Pourtant, pour tous les autres, elle restait simplement la femme du café, une employée sans histoire, sans passé notable, sans éclat. Tous les jours, à 5h30 précise, elle franchissait les grilles du hangar. Tous les soirs, à 20h, elle refermait derrière elle le local du personnel. Entre-temps, elle glissait dans les couloirs de l'aéroport comme une ombre, efficace, silencieuse, presque invisible. Les jeunes pilotes plaisantaient parfois à son sujet. « Clarisse est là depuis toujours. Elle n'a même jamais pris l'avion comme passagère, tu paries ?» Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'elle avait accumulé plus de 2000 heures de vol sur des appareils militaires. Parfois, quand elle observait un avion s'élancer sur la piste, ses doigts dessinaient inconsciemment des trajectoires sur sa cuisse. Des motifs de vol qu'elle n'avait jamais vraiment oubliés. La mémoire musculaire était intacte. L'instinct de lecture du vent, l'analyse des angles d'approche, la perception du rythme d'un appareil, tout cela sommeillait encore sous la surface, prêt à refaire surface à tout instant. Mais Clarisse avait fait la paix avec son invisibilité. Elle avait appris, lentement mais profondément, que certaines batailles ne se remportent pas sous les projecteurs. Elle avait compris que la force la plus pure vient souvent du fait d'être sous-estimée. Chaque café servi, chaque vis de sécurité resserré, chaque geste minuscule faisait partie d'une forme d'entraînement discret. Pas pour briller, pas pour obtenir des récompenses, mais pour être prête, le jour où la situation exigerait plus que de simples gestes routiniers. Ce jour-là, elle ne savait pas encore qu'il arrivait demain. 12 ans plus tôt, Clarisse était encore capitaine instructrice au sein de l'unité aérienne de la base de Fort Kendall. On l'avait choisie pour piloter un tout nouveau modèle d'avion d'entraînement dans des conditions climatiques extrêmes. Lors d'un vol d'essai avec un jeune stagiaire, le système embarqué avait subi une défaillance soudaine. Le stagiaire, paniqué, avait activé son siège éjectable trop tôt, manquant de provoquer un accident fatal. Clarisse, malgré le chaos, avait gardé le contrôle de l'appareil et réussi à le ramener au sol en un seul morceau. Aucun mort, aucun blessé. Une réussite technique. Mais l'armée avait besoin d'un responsable. En tant qu'officier instructrice, elle fut tenue pour fautive. Son accréditation lui fut retirée. Sa mise à la retraite anticipée fut signée dans la foulée. Aucun supérieur ne prit publiquement sa défense. Clarisse ne se battit pas. Elle signa et disparut. Elle ne rentra pas chez elle, ne rejoignit pas d'association de vétérans, ne parla jamais de ce qui s'était passé. Durant des mois, l'incident repasse en boucle dans sa tête. Elle avait respecté les procédures, gardé son sang-froid, sauvé des vies, mais cela n'avait pas suffi. Dans l'univers militaire, sans appui politique, sans réseau, même l'excellence ne garantissait rien. Le stagiaire, lui, bénéficia d'un entraînement supplémentaire. Il devint pilote commercial quelques années plus tard. Le système défectueux, lui, fut discrètement amélioré. L'origine du problème enterrée dans des rapports confidentiels.
Ce jour-là, Clarisse apprit une leçon brutale. La compétence sans protection ne vaut rien. Le talent sans statut est invisible. L'excellence sans influence est sacrifiable. Après sa mise à l'écart, Clarisse s'installa discrètement dans un petit appartement à Vernal Creek, une ville modeste de l'Utah, loin de tout ce qu'elle avait connu jusque-là. Elle trouva un emploi chez Skylinks, une compagnie aérienne régionale à taille humaine. Personne ne soupçonnait qu'elle avait autrefois dirigé des manœuvres aériennes complexes, ni qu'elle avait formé des pilotes aujourd'hui disséminés dans toutes les compagnies majeures du pays. Quand on lui demandait depuis combien de temps elle travaillait dans la logistique, elle répondait simplement « assez longtemps pour savoir ce qui est vraiment important ». Tous ses souvenirs d'aviation, décorations, certificats, carnets de vol étaient enfermés dans une boîte en bois sous son lit, recouverte d'une vieille couverture, dans une chambre louée à l'étage d'une maison silencieuse. Mais les connaissances, elles, ne s'étaient jamais dissipées. Chaque fois qu'elle passait devant un cockpit ouvert, ses yeux s'y attardaient une fraction de seconde de plus que les autres, évaluant automatiquement les jauges, les voyants, la disposition des commandes. Lorsqu'un moteur démarrait au loin, elle savait, rien qu'au bruit, si quelque chose clochait. Durant ses vérifications de sécurité, elle repérait des anomalies invisibles aux yeux de la plupart des techniciens. Un jour, son superviseur, M. Alden, un homme honnête mais peu curieux, lui lança en plaisantant « Clarisse, tu es vraiment trop méticuleuse, on dirait que tu as suivi une formation de haut niveau. » Elle s'était contentée de sourire. « Je fais juste attention, c'est tout ?» En réalité, elle faisait bien plus que ça. Elle n'avait peut-être plus les galons, mais elle avait encore les réflexes. On lui avait ôté son titre, mais jamais son expertise. Avec le temps, elle avait arrêté de penser à la justice. Elle n'attendait plus de reconnaissance. Elle s'était détachée du passé. À présent, elle se concentrait sur ce qu'elle pouvait encore offrir. Chaque jour, en vérifiant les gilets de sauvetage, en servant le café avec calme, elle se répétait « On n'a pas besoin d'un uniforme pour servir ». Elle avait appris à trouver l'honneur dans les gestes invisibles, à trouver de la dignité dans ce que personne ne remarquait. Ceux qui se moquaient d'elle n'avaient aucune idée de qui elle était vraiment. Ces jeunes pilotes, trop sûrs d'eux, qui plaisantaient sur ses chaussures usées ou son regard toujours fixé sur les moteurs, ignoraient qu'elle pourrait, les yeux fermés, piloter un appareil en panne au milieu d'une tempête. Les passagers qui la croisaient, sans lui adresser un regard, ne savaient pas qu'à chacun de ces passages, elle vérifiait instinctivement les issues de secours, les extincteurs, les comportements suspects. Clarisse était devenue, sans que personne ne s'en aperçoive, un rempart discret. Une veilleuse silencieuse dans le vaste couloir du ciel. Et puis, ce jour tant redouté arriva. Vol 604, au départ de Bellingham à destination de Mesa Ridge. 194 passagers à bord. Le commandant Harold Breen, un vétéran de l'aviation civile. Copilote, Nolan Rees, tout juste 27 ans, pilote prometteur mais encore un peu vert. L'appareil, un LRX 200, s'éleva sans encombre dans le ciel matinal, baigné de lumière dorée. Clarisse, comme toujours, avait effectué ses vérifications. Les compartiments étaient en ordre, le café prêt, les procédures respectées, tout semblait normal, jusqu'à ce que ce ne le soit plus. Environ 90 minutes après le décollage, alors que Clarisse s'apprêtait à vérifier la réserve de serviettes de secours, une agitation soudaine parcourut la cabine. Un bruit sourd retentit depuis le cockpit. Le commandant venait de s'effondrer, inconscient, le visage sur les commandes. L'avion tressaillit violemment. Des cris éclatèrent, des lumières clignotèrent. Le copilote, submergé par la panique, toucha une commande de pressurisation par erreur. L'alarme retentit. L'autopilote se déconnecta. Les hôtesses criaient, un passager perdit connaissance, un autre essaya d'appeler à l'aide. Le copilote, la voix tremblante, lança dans le micro. Si quelqu'un à bord a de l'expérience en vol, qu'il vienne dans le cockpit, immédiatement. Clarisse ne bougea pas tout de suite. Elle regarda autour d'elle, personne ne bougeait, personne ne comprenait ce qui se passait vraiment. Elle enleva calmement ses gants, défit le bouton de son col, et avança vers la cabine de pilotage. Quand elle ouvrit la porte, le jeune copilote la fusilla du regard. « Sortez d'ici, vous n'avez pas le droit d'être là !» hurla-t-il. Elle le regarda droit dans les yeux. Sa voix ferme mais posée résonna. « Ouvre les commandes auxiliaires, j'ai piloté des X-38. Ce tableau de bord en est dérivé. » 10 secondes plus tard, l'interface s'illumina. Clarisse ajusta l'altitude, stabilisa l'appareil à 21 700 pieds. Elle saisit le micro. « Ici Mendes, ancienne pilote de l'armée de l'air, je prends le contrôle du vol 604.
Au centre de contrôle aérien de Glendale, il y eut un long silence. « Mendez? Clarisse Mendez? Unité tactique 312 ?» demanda la voix dans l'oreillette. « Affirmatif », répondit-elle. « Copie reçue. Glendale active la piste d'urgence. Plein feu. Assistance médicale en approche. Pouvez-vous poser l'appareil ?» Clarisse répondit simplement. « J'ai déjà atterri avec des vents de travers à 90 nœuds. Là, c'est un vent arrière. Je m'en occupe. » Ses mains se posèrent sur les commandes comme si elle ne les avait jamais quittées. 15 ans d'absence. Mais ses gestes étaient fluides, chirurgicaux. L'appareil réagit immédiatement comme s'il reconnaissait celle qui le pilotait. Dans la cabine, le chaos laissait place à un silence tendu. Les passagers sentaient que quelque chose avait changé, sans savoir quoi. Ceux qui jetaient un œil vers le cockpit voyaient une silhouette inconnue, concentrée, précise, méthodique. Clarisse n'avait pas besoin de réfléchir. Chaque action lui venait comme un réflexe ancien, profondément enraciné. Elle ajusta la poussée, rééquilibra la répartition du carburant, corrigea la trajectoire en fonction du vent, tout en communiquant calmement avec la tour de contrôle. Derrière elle, le jeune copilote la regardait agir avec une fascination mêlée d'incrédulité. Il n'osait plus parler, trop occupé à observer cette femme qu'il avait ignorée pendant des mois, prendre les commandes comme si l'appareil était le prolongement de ses mains. Clarisse ne tremblait pas. Sa respiration était lente, sa voix, lorsqu'elle confirmait les coordonnées, ne laissait percevoir aucune tension. Elle n'avait pas peur. Elle était là où elle devait être. Dehors, la piste d'urgence de l'aéroport de Glendale était en train d'être dégagée. Les véhicules d'intervention se positionnaient. Les projecteurs illuminaient l'asphalte. Tout était prêt. Et pourtant, tout dépendait d'elle. Vol 604, vous êtes autorisé à l'atterrissage d'urgence. Toutes les unités sont prêtes, annonça la tour. Clarisse confirma d'un ton calme. Entendu. J'entame la descente. À mesure que le sol se rapprochait, les passagers regardaient par les hublots, certains en larmes, d'autres agrippant leur siège. Une femme serrait contre elle son nourrisson endormi. Un adolescent récitait à voix basse les noms de ses frères et sœurs. Et Clarisse, au milieu de tout cela, restait concentrée. Ce n'était pas la première fois qu'elle devait faire face à l'imprévu. Ce n'était pas la première fois qu'elle pilotait en urgence. Mais cette fois-ci, il n'y avait ni grade, ni uniforme, juste elle. Et 194 vies suspendues à ses gestes. L'approche fut parfaite. Elle compensa une turbulence soudaine par une correction douce mais ferme. Elle abaissa le train d'atterrissage, ajusta les volets, stabilisa l'assiette. À 1200 pieds, le vent changea de direction. Elle réagit en une fraction de seconde. Chaque ajustement était précis, mesuré, efficace. Puis, enfin, le contact. Le train toucha l'asphalte. L'appareil ralentit progressivement dans un alignement parfait. Aucun écart, aucun sursaut. Juste un freinage maîtrisé, contrôlé, méthodique. Moins de 21 minutes après la perte du commandant, Clarisse avait ramené tout le monde au sol. L'avion s'immobilisa. Un instant de silence absolu envahit la cabine. Puis les premiers sanglots, les soupirs de soulagement. Et bientôt, des applaudissements. D'abord timides, puis plus francs, plus sincères. Les équipes au sol montèrent à bord rapidement. « Qui a posé l'appareil? Où est le pilote ?» demanda un agent en uniforme. Une hôtesse montra Clarisse, qui retirait calmement ses gants, sans chercher à attirer l'attention. Elle se dirigeait déjà vers la sortie du cockpit, lorsque le copilote la retint. « Attendez, cette femme, elle a sauvé tout le monde. » Clarisse s'arrêta, se tourna vers lui, le regarda un instant sans rien dire. Puis elle hocha la tête, simplement, sans fierté déplacée, sans attendre un remerciement. Elle n'avait pas agi pour ça. En marchant dans l'allée centrale, elle passa entre les passagers qui, cette fois, la voyaient vraiment. Certains pleuraient en silence, d'autres lui touchaient le bras en guise de remerciement. Une petite fille, assise près de la sortie, leva les yeux vers elle et murmura « Madame, vous êtes une super-héroïne ?» Clarisse s'agenouilla doucement, posa une main sur le siège face à l'enfant. « Non, ma chérie, je suis juste quelqu'un qui n'a jamais oublié comment faire son travail. » En se relevant, elle croisa son reflet dans la vitre de la cabine. Pour la première fois depuis plus d'une décennie, elle se vit telle qu'elle était réellement. Pas la femme que le monde avait reléguée au second plan. Pas la technicienne silencieuse que personne ne regardait. Non, ce reflet montrait une pilote, une vraie. Et cette fois, elle n'avait plus besoin de le prouver à personne. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. En moins de 24 heures, un passager avait publié une vidéo de l'atterrissage sur les réseaux. Les images étaient floues, prise depuis un téléphone, mais l'histoire était claire.
Une femme du personnel de cabine sauve 194 vies après un malaise du commandant. Les médias s'en emparèrent. La vidéo fut reprise par des chaînes nationales. On voulait tout savoir sur Clarisse Mendes. Mais personne, à part Antoine, ne connaissait vraiment son passé. Ce fut un ancien élève, aujourd'hui instructeur en chef sur une base militaire du Dakota, qui publia un message bouleversant. C'est elle qui m'a appris à voler sans réfléchir. Elle m'a transmis l'instinct. Aujourd'hui, elle a sauvé un avion entier avec ce même instinct. Le lendemain, la direction de Skylinks organisa une cérémonie de reconnaissance en urgence. Le directeur, M. Bennett, visiblement ému, annonça devant tout le personnel « Clarisse Mendes n'est pas seulement une employée exceptionnelle. Elle est l'incarnation même du courage tranquille, de la résilience et de l'honneur. » À la fin de la cérémonie, le directeur lui proposa un poste d'honneur. Responsable du nouveau programme interne de gestion des urgences aériennes avec carte blanche pour former pilotes, copilotes et personnel de bord. Clarisse déclina poliment. « Je préfère continuer à servir à ma manière, par mes actes, pas par des titres. » Son ton était calme, mais il n'y avait aucune hésitation dans sa réponse. Ce n'était pas l'humilité feinte d'une héroïne d'un jour, c'était la sagesse de quelqu'un qui avait compris que le vrai pouvoir ne résidait pas dans les galons ou les discours, mais dans la constance des gestes justes. Dès le vol suivant, un changement subtil mais profond s'installa. Lorsqu'elle entra dans la salle de briefing, tous les membres d'équipage se levèrent, sans un mot, en signe de respect. Aucun sarcasme, aucun rire, juste du silence et de l'admiration. Ceux qui l'ignoraient hier prêtaient désormais attention à chacun de ses conseils. Les jeunes pilotes qui l'évitaient autrefois l'approchaient timidement, posant des questions techniques qu'ils n'osaient formuler à leurs instructeurs officiels. Elle leur répondait toujours avec patience, sans jamais les faire se sentir inférieurs. Elle ne cherchait pas à impressionner, elle cherchait à transmettre. Les hôtesses commencèrent à intégrer ces méthodes de vérification dans leur routine. Les équipes au sol adoptèrent certaines de ces procédures rigoureuses. Un effet d'entraînement discret, mais profond, se mit en place. Une nouvelle culture de sécurité naquit, nourrie non pas par les directives d'en haut, mais par l'exemple silencieux d'une femme restée trop longtemps dans l'ombre. Face à cet élan spontané, la compagnie décida de créer un nouveau poste sur mesure, consultante senior pour la sécurité opérationnelle. Clarisse accepta, non pas pour le prestige, mais parce qu'elle voyait enfin une possibilité d'agir là où cela comptait vraiment. Elle réécrivit certains protocoles d'urgence, organisa des simulations inédites, instaura des réflexes simples mais vitaux, et plus encore, elle redonna du sens à des pratiques que beaucoup effectuaient machinalement. Mais au-delà des procédures et des rapports, le changement le plus profond se produisit en elle. Clarisse ne marchait plus dans les couloirs comme une présence invisible. Elle avançait avec assurance, saluait ses collègues, conseillait les plus jeunes. Elle n'était plus la femme discrète que tout le monde ignorait. Elle était devenue une référence, une figure centrale sans jamais le revendiquer. Elle avait compris une chose essentielle. La reconnaissance, quand elle vient de l'intérieur, et non de la revendication, porte une force tranquille que rien ne peut ébranler. Ce n'était plus une question de se faire voir, mais de se faire utile. Et elle n'avait plus besoin de prouver sa valeur, elle l'incarnait simplement. Des journalistes l'approchèrent, des producteurs de documentaires la contactèrent, des maisons d'édition lui proposèrent de raconter son histoire. Elle refusa poliment chaque fois. « Je ne cherche pas à devenir une histoire, je veux continuer à en faire partie », répondit-elle à son supérieur qui souriait avec respect. Et pourtant, même sans le vouloir, elle était devenue bien plus qu'un nom sur un rapport. Elle était devenue un symbole, celui d'une force cachée, d'un talent mis de côté trop longtemps, d'un courage qui ne dépend pas des décorations. Un jour, alors qu'elle marchait sur le tarmac à l'aube, un jeune pilote s'approcha et lui dit « Madame Mendes, est-ce que vous pourriez me montrer comment vous détectez une anomalie moteur rien qu'au bruit ?» Elle s'arrêta, le regarda, puis hocha la tête avec un petit sourire. « Bien sûr, mais d'abord, il faut apprendre à écouter, vraiment. » Et elle lui montra comme elle avait toujours voulu le faire. Comme elle aurait dû pouvoir continuer à le faire, il y a des années. Elle n'avait plus besoin de voler pour se sentir pilote. Elle était redevenue celle qu'elle avait toujours été, en silence, une veilleuse, une sentinelle, une guide, et parfois, en croisant son reflet dans la vitre d'un avion, elle souriait à cette autre version d'elle-même, celle d'avant, celle que le monde avait laissé tomber, mais qui n'avait jamais cessé de croire en ce qui comptait vraiment. La leçon qu'elle laissa derrière elle était simple et puissante. L'honneur n'a pas besoin de grade. Le courage ne crie pas. Il agit.
Et les véritables héros sont souvent ceux que personne ne regarde jusqu'au jour où ils sauvent des vies. Parce qu'un vrai pilote ne quitte jamais son poste, même quand on lui enlève ses ailes.